Moi, j'ai toujours travaillé dans des organisations complexes où il y a des cadres, il y a des employés de soutien, il y a des professionnels. Et c'est le propre des organisations complexes d'avoir plusieurs parties prenantes. Moi, pour me faire une idée très précise de comment doit fonctionner notre organisation, je distingue trois lignes. Il y a une première ligne, c'est les étudiants, le corps enseignant, les profs, les chercheurs, les chargés de cours, les assistants de recherche, les étudiants travailleurs. Ça, c'est la première ligne. Je dirais, le sens, la finalité de l'institution est porté par cette première ligne. En deuxième ligne, il y a tous ceux qui accotent, appuient, qui, en fait, servent à maximaliser, je dirais, la finalité portée par la première ligne. Ce sont les cadres, ce sont les services auxiliaires, les bibliothèques, les cuisines, l'entretien ménager, le stationnement, etc. Et la troisième ligne, c'est la direction, dont le recteur responsable, je dirais, à la fois de la cohérence, de la cohésion et puis du leadership. Mais tout le monde, la deuxième et la troisième ligne, on travaille en fonction de la première ligne. Bon, il arrive que dans les organisations, il y a une inversion, si je peux dire. C'est-à-dire que, puis c'est un peu normal, les grandes organisations finissent par se bureaucratiser. Alors, il faut développer des antidotes à la bureaucratisation. La première antidote, c'est effectivement celle de la démocratisation, c'est-à-dire s'organiser pour que la première ligne demeure toujours maître de porter la finalité de l'institution. Alors, très concrètement, dans une université, tout ce qui est académique, recherche, création, service à la collectivité, il faut que l'espace d'élaboration et de décision appartienne à la première ligne. En deuxième ligne, il faut que les rôles soient clairs, beaucoup plus fluides, que l'apport soit professionnel. Donc, il y a effectivement à se préoccuper que la deuxième ligne soit en mesure, puis j'allais dire que ce soit agréable pour elle, de constamment apporter son soutien à la première ligne. Et la direction et la gestion, je dirais, la grande responsabilité, d'abord, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, mais c'est surtout d'insuffler d'une façon permanente la finalité de l'institution, rappeler ce pourquoi on existe et de prendre, je dirais, les mesures pour que les rôles soient clairs et que les, je dirais, litiges se règlent rapidement et que finalement, l'ensemble de l'institution se sente responsable de toutes les parties prenantes qui œuvrent à la finalité de l'institution. Et je vous dirais que déjà, ce qui est acquis comme expérience historique à l'UQAM, en matière de collégialité, en matière de gestion participative, en matière de transversalité entre, je dirais, les départements, les disciplines, il y a un terreau extraordinaire pour l'université nouvelle dont nous parlaient les fondateurs de l'UQAM. Moi, je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour effectivement mettre cette machine, je dirais, en convergence pour que l'ensemble pousse dans la même direction. Donc, tout le monde a une contribution importante et qu'on doit reconnaître et valoriser.